Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, beaucoup d'informations aujourd'hui. Normalement dans les prochains jours, voire une semaine au plus tard, on devrait connaître le nouveau coach du Paris Saint-Germain, le nouvel entraîneur, pour repartir sur de bonnes bases, sur un nouveau cycle. Est-ce que tu peux réellement partir sur un nouveau cycle alors que tous tes indésirables veulent rester au Paris Saint-Germain? Icardi l'a dit clairement, Herrera l'a dit clairement, Diallo l'a dit clairement, Danilo Pereira l'a dit très clairement, Neymar l'a dit clairement, tous ces joueurs-là veulent rester au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, je sais que Antero Henrique et Luis Campos vont tout faire pour s'en séparer, mais si jamais ils n'y arrivent pas, il va falloir quand même essayer de tirer le maximum de ces joueurs-là pour pouvoir s'en servir. Et le problème, c'est que c'est tellement embouteillé, il y a Rafinha qui va revenir, c'est tellement embouteillé au milieu de terrain que le PSG ne peut pas réellement recruter à l'heure actuelle. C'est compliqué. Il va falloir peut-être aussi enchaîner des prêts, parce que ce sera un moindre mal, j'ai envie de te dire. Alors maintenant, en ce qui concerne le prochain coach, on sait qu'il y a une shortlist de plusieurs noms. On ne va pas la dévoiler parce que tout le monde la connaît. Mais on sait que la priorité numéro 1 reste Zinedine Zidane et que les autres sont des seconds couteaux. Les autres sont des choix par défaut. Demain, réunion à Doha entre Zinedine Zidane et le Qatar. Zidane qui sera accompagné de son agent Alain Migliaccio, qui fait tout pour introniser Zidane au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois maintenant. Mais il y a des conditions qui ne me plaisent pas du tout. Voilà, je dis très clairement la vérité. Donc un rendez-vous sera normalement prévu demain entre le PSG et Zinedine Zidane. Zidane au Qatar mardi, si vraiment il y a cette réunion, je pense qu'il y a des grosses possibilités que Zidane dise oui. Mais la condition que Zidane demande, pour moi, c'est n'importe quoi si le PSG accepte. Voilà, honnêtement, si le PSG accepte, ça veut dire que le PSG n'est pas prêt à changer et le PSG va s'agenouiller très clairement et être la prostituée de Zinedine Zidane. Avec tout le respect que j'ai pour Zinedine Zidane, qui a été un immense joueur, un palmarès énormissime, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Mais là, à un moment donné, on prend un peu les gens pour des imbéciles, les supporters pour des idiots. Donc voilà, selon Ramon Fuentes, une réunion aura lieu demain au Qatar avec Zinedine Zidane, entre QSI, le Prince, Zinedine Zidane et ses agents. Les choses pourraient très clairement avancer, car le Paris Saint-Germain pourrait dire oui à l'une des demandes de Zinedine Zidane, c'est-à-dire concilier le poste de sélectionneur avec le poste d'entraîneur. C'est-à-dire que Zidane ne demande même pas une clause pour pouvoir aller en équipe de France quand il le veut. Il veut une clause comme quoi il peut entraîner le Paris Saint-Germain et l'équipe de France en même temps. Donc là, pour ainsi dire, on est vraiment sa prostituée. Je pense que le PSG aurait réellement tort d'accepter cette proposition. Soit tu viens au Paris Saint-Germain, tu lui fais un contrat de 2 ans et il se met à fond au Paris Saint-Germain, ou soit tu refuses. Et tu refuses d'être la prostituée de Zidane et tu vas sur un autre coach. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas concilier l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Van Gaal l'avait fait à l'époque, en 2014 avec Manchester United et les Pays-Bas. Ça n'a pas du tout marché. Il s'est vautré. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Hein. Donc voilà, on va dire concilier le poste de sélectionneur et le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Non, à un moment donné, quand est-ce que tu te reposes? Comment tu vas avoir les idées claires? À un moment donné, stop. J'espère que le PSG n'acceptera pas ça. En tout cas, comme vous le savez, le PSG est la priorité. Zidane est la priorité du Paris Saint-Germain depuis maintenant plus d'1 an, voire plus d'1 an et demi. Et on connaît le Qatar. On a vu ce qu'ils ont fait avec Mbappé. Ils sont capables de le faire avec Zidane. S'agenouiller devant les agenouilleurs. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. On verra ce que Luis Campos en dira, maintenant qu'il est le nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaifi. Mais bon, il faut absolument refuser. Il faut que Zidane signe un contrat et qu'il soit à 100% avec le Paris Saint-Germain. S'il ne veut pas être 100% avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et pour moi, c'est déraisonnable. Voilà, c'est inacceptable. Honnêtement, c'est inacceptable. Tout Zinedine Zidane qu'il l'est. Donc, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà, pour moi. C'est pas possible. Donc, pour moi, impossible. Hein. Un entraîneur en club ne pourra jamais faire une sélection à côté. Soit tu te donnes à l'un, soit à l'autre. Donc voilà les postos. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas,
On a parlé aussi du salaire, des adjoints. Hein. D'après aussi les révélations de Mundo Deportivo, Zizou va de nouveau échanger avec les dirigeants parisiens, alors que les Qataris ont déjà formulé une offre de 25 millions d'euros net par an. C'est quand même assez énorme, donc une réunion entre toutes les parties aura lieu demain à Doha, selon le média catalan. Donc ça devrait se tenir au royaume carrément, au palais du Qatar, où réside l'émir du Qatar, hein, le prince Al-Tamim, Tamim bin Hamad Al-Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain et de QSI. Et là, réellement, ça pourrait être une rencontre qui pourrait être très clairement décisive pour l'arrivée de Zinedine Zidane. Donc voilà. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. On verra si les informations qu'on nous donne sont vraiment les vraies informations. Je ne pense pas quand même que le Paris Saint-Germain acceptera cette clause. Voilà, moi j'en doute très clairement. C'est possible, mais j'en doute. Voilà. Qu'il y ait une clause d'équipe de France pour qu'il parte, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il restera 1 an minimum. Mais là, il faut travailler sur le long terme. Si Zidane vient, il faut qu'il s'engage sur le long terme. Et ça, il faut que Doha, le Prince, les conseillers du Prince, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, Antero Henrique et n'importe qui d'autre lui précise. Je ne sais pas s'il a échangé avec Kylian Mbappé ces dernières semaines depuis la prolongation officielle de Kylian Mbappé. Mais même si Mbappé est soi-disant le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain et qu'il a une grosse influence, il faut lui expliquer très, très clairement à Zidane que tu ne peux pas venir seulement pour 1 an, ou seulement pour 6 mois, ou seulement pour entraîner l'équipe de France et le PSG en même temps. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compétent. Et à un moment donné, il faut arrêter. Alors en ce qui concerne le mercato, les postos, accord entre Tchouaméni et le Real Madrid, mais toujours pas d'accord entre l'AS Monaco et le Real Madrid. Le Real Madrid ne veut pas aller au-delà de 60 millions, alors que l'AS Monaco en demande 80. Seko Fofana au PSG, le PSG est très intéressé. Lens demanderait 20 millions d'euros pour se séparer de Seko Fofana. Seko Fofana, 2 grosses saisons au Racing Club de Lens. Pour moi, au Paris Saint-Germain, c'est un grand oui, surtout à 20 millions d'euros. Pour moi, c'est cadeau. Pour moi, le PSG doit aller sur Seko Fofana, qui va tout donner au milieu de terrain. Et avec un Marco Verratti accompagné peut-être d'un autre gros milieu de terrain, ça pourrait vraiment faire vraiment beau. Vraiment, ça pourrait faire des étincelles. Pour moi, j'ai envie de te dire. Surtout que Seko Fofana, c'est pas bling bling, c'est fiable, ça se bat, ça mouille le maillot, ça joue offensif, ça presse. Pour moi, c'est très très bien. Donc voilà. Donc voilà les postos sur cette nouvelle réunion. Alors, il pourrait être accompagné de Zambrotta et de Makelele ou un des deux sur le banc comme adjoint. Donc ça pourrait être pas mal de revoir Claude Makelele, excusez-moi, sur le banc du Paris Saint-Germain à côté de Zinedine Zidane. Donc voilà les postos. Et aussi, dernière info, au niveau des arrivées, le PSG veut recruter Arda Güler, 17 ans, milieu de terrain de Fenerbahçe. Les négociations durent depuis longtemps avec Fenerbahçe. Luis Campos en ferait une priorité, très fort potentiel. Hein. C'est un 2005, rapide, technique, avec une très bonne vista de jeu et une excellente qualité de passe, honnêtement. Donc si la rumeur dit vrai, alors que le Paris Saint-Germain est sur un très bon coup, sa valeur marchande est déjà de 6 millions d'euros, et c'est le jeune avec la plus grande valeur marchande de sa génération. Alors j'ai vu quelques vidéos, ça a l'air réellement pas mal. On sait que Luis Campos veut miser sur des pépites, veut miser sur les jeunes. Donc on espère déjà que nos jeunes qui sont déjà dans notre club joueront un petit peu plus que les saisons précédentes. Mais voilà, après voilà, je ne connais pas à 100% ce joueur. D'après ce que j'ai vu, c'est pas mal. Si c'est vraiment une pépite, il a joué beaucoup de matchs avec Fenerbahçe en Liga turque, donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Voilà, en ce qui concerne aussi le dossier Adrien Rabiot, on en a parlé hier les postos. Le clan Rabiot et surtout sa mère verraient d'un très bon oeil un retour de Rabiot au Paris Saint-Germain. C'est le Corriere dello Sport qui l'explique que dans l'entourage de Rabiot, on ne dirait pas non à un retour au Paris Saint-Germain. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, même gratuit, je n'en veux pas. Ça va encore créer des problèmes internes, des problèmes dans le vestiaire, des problèmes entre sa mère et les autres parents ou les dirigeants parisiens. Donc, non, merci. Voilà, surtout avec vu comment il est parti, je n'en veux pas. Voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais surtout, cette nouvelle réunion demain au Qatar pour Zinedine Zidane. Des progrès pourraient être faits car le PSG ne voit pas d'un mauvais œil l'une des demandes de Zidane, concilier son poste d'entraîneur à celui de sélectionneur des Bleus si Deschamps s'en va. Pour moi, c'est complètement n'importe quoi. Mais voilà les postos.
Malheureusement, c'est pas nous les propriétaires du Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures. Restez branchés, restez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner en masse. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.